Morrigan. L'officier galopa jusqu'au mur est, la main levée. Il retira son aume et appela. « Le Surajik, je parle au nom du comte Seoris. Qui parle pour les Draenei ?»« Moi, cria Gélan. Quel est votre nom ? Ce ne sont pas tes oignons, qu'est-ce que tu veux ? Comme vous pouvez le voir, vous êtes surpassé en nombre. Le comte Seoris vous offre la possibilité de vous rendre. En quels termes ? Une fois que vous nous aurez remis vos armes, vous serez libre de partir. Quelle générosité! Vous acceptez alors? J'ai entendu parler du comte Seoris. On dit qu'il donne sa parole aussi facilement qu'une pute l'entriane. Cet homme ne sait pas ce que c'est que l'honneur. Alors vous refusez? Je ne traite pas avec les chacals, déclara Gélan. Vous regretterez cette décision, hurla le héros en tirant sur ses rênes. Il fit demi-tour et retourna derrière les lignes ennemies. Je pense qu'il a peut-être raison, grommela Jonath. Prépare les hommes, dit Gélan. Les Vagrians n'ont pas de corde ou d'équipement de siège, ce qui veut dire qu'ils doivent obligatoirement passer par la brèche, Charvage. À vos ordres. Ne laisse que 5 hommes par mur. Les autres doivent suivre Jonath. Allez! Sarvage salua et quitta les remparts. Jonath lui emboîta le pas. On aurait dû les charger et s'enfuir, dit Jonath. Tu n'es jamais fatigué de parler, cracha Sarvage. Les Vagrians éprenèrent leurs chevaux et partirent vers la droite au trot pour faire face au mur ouest, puis ils avancèrent jusqu'à se trouver à la limite de portée des arcs. Ils mirent pied à terre et enfoncèrent leurs lances dans le sol pour y attacher leurs chevaux. Ils prirent leurs boucliers et dégainèrent leurs épées. Enfin, ils se mirent en marche, lentement. Dardalion les regarda avancer et s'humecta les lèvres. Ses mains étaient moites, il dut les essuyer sur sa cape. Jonath lui sourit. « Une belle bande d'enfants de salauds, pas vrai ?» Dardalion acquiesça. Les hommes autour de lui étaient tendus, et le prêtre réalisa qu'il n'était pas le seul à avoir peur. Même les yeux de Jonath brillaient plus intensément, et son visage était tendu. Dardalion leva les yeux vers l'endroit où Waylander était assis, le dos au mur, disposant des carreaux devant lui. Lui seul ne regardait pas les soldats approcher. Un homme à sa droite décocha une flèche qui partit vers les Vagrians. Un soldat ennemi leva son bouclier et la flèche rebondit dessus. « Attendez que je donne l'ordre !» gronda Jonath. Dans un hurlement, les Vagrians chargèrent. Dardalion déglutit difficilement et dégaina ses épées. Lorsque les ennemis furent à 10 mètres à peine de la brèche, Jonath hurla « Maintenant !» Des flèches se plantèrent sur la première ligne, mais la majorité fut déviée par les boucliers ronds cerclés de bronze. D'autres ricochèrent sur les aumes noirs, mais plusieurs ennemis tombèrent quand même, une flèche dans le cou qui n'était pas protégée. Une deuxième volée de flèches fit mouche, alors que les Vagrians avaient atteint la brèche. Cette fois-ci, plus d'une dizaine de guerriers tombèrent. Puis ils furent au chariot. Un grand soldat escalada la barrière en bois en brandissant son épée, mais un carreau de Waylander transperça son aume juste sous l'oreille. Il tomba dans un bruit. Un deuxième carreau se ficha dans le cou du soldat qui était juste derrière lui. Jonath avait bien positionné les défenseurs. Une dizaine avait un genou à terre sur les remparts nord et décochait flèche après flèche sur l'ennemi qui essayait d'escalader les chariots. Une vingtaine d'archers de plus étaient dans la cour et cueillaient les ennemis avec aisance. Le nombre de morts grandissait. Pourtant, les Vagrians continuaient d'avancer. Waylander entendit un grattement derrière lui et se retourna d'un bond pour voir une main dépasser des remparts et un soldat Vagrian se hisser sur le mur. Un autre suivait, puis un autre. Waylander arma son arbalète et tira sur le premier soldat qui tomba à la renverse du haut des remparts. Le deuxième prit un carreau en plein dans l'épaule, mais continua d'avancer en hurlant sa rage. L'assassin posa son arbalète et sortit l'épée de son fourreau pour bloquer un coup de taille verticale. Puis il donna un grand coup de pied dans l'entrejambe du soldat. Celui-ci tituba et Waylander le frappa au cou. Du sang gicla de la blessure et l'homme tomba dans la cour plus bas.
Waylander plia les genoux pour éviter un coup vicieux à la tête. Il donna un coup d'épée vers l'avant et sentit la lame pénétrer dans l'aine de l'homme. Waylander lui donna un coup de pied pour le faire chuter des remparts et fit face à un autre soldat. Ce dernier tomba soudainement en avant, une flèche plantée à la base du cou. Un soldat Draenei sortit de l'embrasure de la porte de la cour, un arc à la main. Il sourit à Waylander et avança en boitant. En dessous, 4 Vagrians avaient finalement réussi à pénétrer dans la cour en évitant le feu croisé. Jonath tua le premier d'un revers d'épée au cou. Dardalion courut en avant, le cœur battant, et donna un grand coup d'estoc à un guerrier ennemi. L'homme dévia la lame et percuta le prêtre avec son bouclier. Dardalion tomba à la renverse en trébuchant sur les pavés. Le Vagrian le frappa et Dardalion esquiva en roulant sur lui-même la lame qui vint heurter la pierre. Dardalion se releva, dégaina sa deuxième épée et fit face au guerrier. Ce dernier avançait en essayant de taillader l'aine du prêtre. Dardalion bloqua la lame avec son épée droite, fit un pas en avant et enfonça sa lame gauche dans la gorge de l'homme. Du sang bouillonna sous le aume noir et le soldat tomba à genoux. « Attention !» hurla Waylander. Mais Dardalion leva son épée un peu tard et un autre soldat Vagrian le frappa de plein fouet dans la tête. La lame rebondit sur le aume en argent et heurta son épaule. Ébloui, Dardalion tituba et le Vagrian s'avança pour donner le coup de grâce. Jonath se débarrassa d'un ennemi de plus et se retourna juste à temps pour voir Dardalion sur le point de succomber. Il courut et sauta les jambes en avant sur l'attaquant, le catapultant en arrière. Jonath se relevant à toute vitesse et sauta sur le dos du soldat, puis il dégaina une dague à lame fine, arracha le aume de l'ennemi et lui trancha la gorge. Une sonnerie de trompette couvrit la clameur de la bataille, et les Vagrians se retirèrent hors de portée des arcs. « Dégagez les corps !» cria Jonath. Waylander récupéra son arbalète et compta les carreaux qui lui restaient. 12. Il descendit dans la cour et fouilla les cadavres, récupérant ainsi une quinzaine de carreaux qui pouvaient encore servir. Dardalion, pris de vertige, s'adossa contre le mur nord et, incapable de rester debout, s'assit. Waylander marcha jusqu'à lui et s'agenouilla. « Bois, dit-il. » Dardalion faiblement repoussa la gourde. « Je vais être malade. Tu ne peux pas rester assis ici, prêtre. Ils vont revenir dans quelques minutes. Traîne-toi jusqu'à la forteresse. » Dardalion poussa fort sur ses jambes et lutta pour se relever. Waylander le redressa d'un mouvement. « Tu peux tenir debout ? » ?»« Non. »« Alors tiens-toi à moi. » »« Je n'ai pas vraiment assuré, Waylander. »« Tu as tué ton premier homme au combat, c'est un bon début. » Ensemble, ils se rendirent jusqu'à la forteresse et Waylander allongea le prêtre sur un banc. Daniel se précipita à leur rencontre, livide. « Il n'est pas mort, simplement étourdi, » annonça Waylander. L'ignorant complètement, elle alla aux côtés de Dardalion et lui retira son aume. Elle examina sa blessure à la tête, là où le aume avait été cabossé. Une nouvelle sonnerie de trompette résonna sur la plaine. Waylander jura entre ses dents et se dirigea vers la porte.